Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la plateforme de gestion de club Mayasos. J'ai ouvert mon navigateur au lien qui est précisé pour mon club ou qu'on m'aurait donné pour la période d'évaluation. Lors de la première connexion, il faut appuyer sur le bouton Première connexion afin d'initier la séquence de création de mot de passe. Je l'ai déjà fait, donc j'appuie sur Connexion. À la connexion, on me demande où je veux me connecter car je suis membre d'un club, d'un district, du cabinet d'un district et d'une autre association non liée au Lions Club. Donc j'appuie sur mon club de démonstration car c'est ce que je veux voir aujourd'hui. Donc dès l'accueil, j'arrive en page d'accueil avec différents post-it, comme les manifestations où je vois celles prévues pour les 3 prochains mois, les actualités que le club a décidé de partager avec ses membres, le calendrier qui intègre les réunions statutaires, les anniversaires de membres, les actions. Je peux évidemment trier ce que je veux voir en appuyant sur le menu options et en activant ou désactivant les différents éléments. Ça peut être pratique lorsque l'on a un calendrier très chargé. Je peux exporter ce calendrier en PDF, afin de l'imprimer par exemple, ou télécharger la liste des réunions d'un coup dans mon calendrier Outlook, ou si j'ai mon téléphone, directement dans l'agenda de mon téléphone. Je peux aussi voir sur le bandeau latéral le fanion de mon club, qui lorsque je clique va m'envoyer vers son site, la personne qui est connectée, un bouton déconnexion que je vous suggère d'utiliser à chaque fois que vous arrêtez votre travail, et les autres Lions qui sont connectés dans toute la France, ce qui peut être intéressant. Je vois les informations du club, une page de posting dans laquelle je peux laisser des petites annonces pour le club ou des informations, et ma prochaine réunion, la prochaine réunion à laquelle je suis invité, ici un statutaire, avec la date, les informations et différents éléments. Je peux, si j'appuie sur présence, indiquer ma présence. Comme vous le savez peut-être, les membres qui n'ont pas de responsabilité particulière dans le club ne sont pas obligés de se connecter. Et toutes ces informations d'inscription en réunion ou sur des manifestations vont passer au travers des mails qui leur sont envoyés, hein, sans avoir besoin de mots de passe, d'identifiant. Tout ça est géré par la plateforme. Alors pour des raisons de lisibilité, je vais replier la barre latérale en appuyant sur les 3 barres horizontales qu'on voit tout en haut à droite. Voilà, nous aurons plus de place. Donc, vous voyez qu'en haut de cette fenêtre d'accueil, j'ai plusieurs menus. Les membres du club qui ne font pas partie du bureau verront uniquement accueil, consulter et médias. Les membres du bureau verront ensuite différents choix apparaître en fonction de leur rôle, chef du protocole, secrétaire, trésorier, et le président voit tout. Dans le menu consulter, je vais pouvoir vérifier mes informations de compte et éventuellement modifier mes coordonnées, ce qui mâchera le travail du secrétaire. Avoir un rappel de votre promesse Lions. Les informations du club, l'historique du club avec la liste des passes présidents qui se construit automatiquement en fonction des bureaux rentrés année après année. La liste des membres du club, la plaquette, par exemple, qui va se générer automatiquement avec les informations présentes à jour. Donc le nom du club, son logo, les différentes dates, le bureau de l'année, les coordonnées de chacun, les réunions qui sont programmées, les statutaires, les différentes manifestations, les commissions. Tout ça est prévu pour être imprimé en recto verso et être relié. Vous pouvez aussi consulter le bureau de l'année, les commissions, les différents comptes rendus qui ont été saisis par le secrétaire et partagés, hein, avec les dates des différentes réunions. Je peux avoir la version PDF, ce qui peut être pratique si je veux l'imprimer, ou consulter le compte rendu directement en ligne. Je vais pouvoir aussi regarder les statuts du club, les règlements intérieurs, les fondements du Lions Club et les statuts internationaux que nous nous chargeons de mettre à jour en fonction de ce que nous demande le national. Je vais pouvoir voir aussi d'autres informations comme les causes soutenues cette année et les différentes manifestations. Ce qui me permettra, lorsque je clique sur une manifestation, de pouvoir par exemple déclarer des heures ou regarder les informations liées à la manifestation. Comme vous le voyez, pour chaque manifestation, je vais pouvoir voir par exemple s'il y avait des créneaux où s'inscrire, le nombre d'heures, de noms de fois qui ont été générés pour cette manifestation, et même le résultat financier si j'ai envie de le regarder. Les membres peuvent aussi voir les fichiers et les images qui ont été partagés par le club pour eux.
Là, je suis président, donc j'ai accès à tous les différents onglets et tous les différents dossiers, comme vous le voyez. Normalement, les membres ne voient que ce qui est réservé au club et au public. Le bureau ensuite a une vue sur le dossier bureau, en plus des autres. Le trésorier est la seule personne avec le président à pouvoir voir les documents qui sont dans le dossier trésorier. Et les membres de commission voient les différents dossiers qui ont été créés par chaque commission pour sauvegarder des documents ou leurs documents de travail. Donc nous allons maintenant passer sur les fonctionnalités prévues pour chaque membre du bureau. Alors très rapidement pour vous permettre de comprendre la logique que nous avons poursuivie dans le système. Je vais commencer par le secrétaire, puis ensuite passer sur les différentes autres fonctionnalités en fonction des ponts d'information que nous avons créés entre les fonctions. Le secrétaire peut, dans son menu, gérer les membres du club, ajouter de nouveaux membres, en appuyant sur le bouton bleu Ajouter, convertir un sympathisant en membre, tout simplement, en le choisissant et en ajoutant, ou sortir les membres à partir de la fiche de chacun. Il peut modifier les fiches de chaque membre. C'est le seul à pouvoir le faire. Le secrétaire peut de la même manière gérer les sympathisants en important un fichier Excel par exemple ou en ajoutant les sympathisants un à un et en indiquant des informations. Les sympathisants sont triables par étiquette, on peut rajouter des petits commentaires aussi, et ces étiquettes vont vous permettre de faire des listes restreintes de destinataires si vous avez des mailings à faire, de pouvoir segmenter cette liste de sympathisants. La colonne parrain va indiquer quel est le membre qui a ramené ses sympathisants, et dans ce cas-là, il pourra les voir en consultation. Il n'y a que les membres du bureau qui voient l'ensemble des sympathisants, sinon chacun voit les sympathisants qu'il a amenés au club et pas les autres. Le calendrier des réunions est l'endroit où le secrétaire va créer de nouvelles réunions. Soit automatiquement en appuyant sur le bouton Création automatique de statutaire, et là nous allons tout simplement suivre ce qui a été réglé pour le club, 2e et 4e jeudi du mois, etc. Ou on peut créer des réunions individuellement en appuyant sur Ajouter une réunion. Vous pouvez évidemment supprimer des réunions sélectionnées ou les supprimer une à une. Je peux aussi trier le contenu de mon calendrier en appuyant sur les différentes étiquettes que je vois en haut. Bon là c'est très simple, j'ai principalement des statutaires. Et j'ai une coche qui me permet de voir les réunions qui sont déjà passées. Nous allons modifier une réunion, celle du 25 janvier par exemple. Alors, vous voyez que j'ai différentes informations qui m'indiquent quand j'ai envoyé la dernière invitation, à quelle date a été envoyée une relance, à quelle date j'ai envoyé le compte rendu, et s'il n'a pas été envoyé, je peux décider d'indiquer au système qu'il a été envoyé d'un autre moyen. En effet, le compte rendu va être visible des membres en consultation uniquement après sa diffusion, ce qui permet de travailler entre guillemets en mode brouillon lorsqu'on travaille dessus. Alors les paramètres de la réunion sont le type de réunion, statutaire, bureau, commission, etc. Un titre, alors là j'avais indiqué au système de m'appeler la première du mois la 1 et la deuxième la 2, bon, uniquement pour m'y retrouver. Mais vous pouvez évidemment customiser chacun de ces titres. Une formule repas, ce qui sera intéressant plus tard pour le trésorier. C'est indiquer par exemple, c'est un repas normal, un repas mixte, sans repas ou payé par chacun lorsqu'on ne veut pas faire intervenir une problématique de repas dans les cotisations par exemple. Donc là j'ai indiqué que cette réunion était avec conjoint, que les invités extérieurs étaient autorisés, et j'indique ici si je désire partager le compte rendu après l'envoi et l'ordre du jour pour les non-invités. Les dates et lieux de la réunion, très simple. Les lieux existants, puisqu'à chaque fois que je rajoute un nouveau lieu, il se rajoute à ma liste des lieux existants. Je vais pouvoir aussi, dans le post-it invitation, décider des listes d'invités. Là, je vois que par défaut, mes actifs plus éloignés ont été invités, et je peux rajouter des sympathisants à cette liste. Vous le voyez, ils apparaissent en bleu. Je peux décider d'avoir uniquement les actifs. Alors ces listes, en général, sont pré-configurées lorsque vous choisissez le type de réunion. Une réunion de commission me permettra de choisir la commission.
hein. Une réunion de bureau va par défaut intégrer le bureau. Je peux rajouter éventuellement des gens extérieurs si nécessaire. Une réunion autre n'aura aucun invité préconfiguré, ça sera à vous de créer ces listes. Donc je vais revenir sur une statutaire en cochant actif plus éloigné et en invitant peut-être un sympathisant. Une fois que j'ai terminé, j'enregistre ma réunion. Alors vous voyez dans ma colonne des réunions qu'on me spécifie le nombre d'invités, 19 membres plus 7 conjoints, et en m'indiquant que j'ai des conjoints des autres invités extérieurs et que je partage le compte-rendu. Imaginons que nous sommes en début de réunion. La première chose à faire sera d'aller pointer les présences pour cette réunion. Comme vous le savez, la liste est préconfigurée en fonction des annonces et des prévisions que chaque membre a fait. Je peux l'infirmer ou la confirmer. Par exemple, en disant que la personne est présente alors qu'elle n'avait pas répondu. Cette liste se met à jour à chacun de vos clics. Je peux dire que 2 invités étaient avec la personne et c'était un paiement fait par le club puisque c'était par exemple le maire et son adjoint. Je vais revenir à mon calendrier des réunions et commencer peut-être à saisir mon compte rendu. Je peux le faire sur papier et le saisir plus tard en appuyant sur CR. Donc là, j'ai quelques éléments qui sont saisis. On pourrait indiquer du texte, rajouter des images, ou si je le désire, insérer des documents. Pour cela, j'appuie sur la galerie média et je cherche dans mes dossiers différents documents. Par exemple ici, je veux joindre un rôle et vous voyez, j'ai un petit icône Word puisque c'est un document Word avec un lien direct vers ce document. J'ai juste à enregistrer pour que le compte rendu soit sauvé. Ici, je vais décider par exemple de mettre un format titre, format en tête, et je peux écrire en dessous, faire différentes choses. Vous voyez ici qu'il y a une coche partager le compte rendu avec le district. C'est ici que vous décidez, puisque c'est le club qui est souverain, de faire remonter son compte rendu vers le niveau district de MyAssos pour que le PZ puisse le consulter s'il le désire. Si vous décochez cette case, votre compte rendu n'apparaîtra pas dans la liste des comptes rendus visibles par le PZ. Donc j'appuie sur enregistrer et mon compte rendu est enregistré. Le secrétaire peut maintenant envoyer ce compte rendu à tous les membres qui étaient invités à la réunion. Par défaut, la réunion qui est sélectionnée est toujours la réunion qui a eu lieu. Nous travaillons à l'instant sur une réunion future, donc évidemment elle n'est pas encore dans cette liste. Mais je vais vous parler de cette réunion du 11 janvier par exemple. Je peux décider des éléments que je désire inclure dans ce compte rendu. Nous créons pour vous l'entête, avec le fanion du club, le nom du club, les informations de la réunion, les statistiques de participation telles qu'elles avaient été cochées, et des informations personnelles. Un mail est envoyé à chaque membre. Nous allons choisir la réunion du 25 janvier pour pouvoir voir les statistiques de présence qui correspondent à ce que nous avions coché. Voilà. Et un compte rendu tel que nous avions commencé à le saisir. Et vous voyez qu'il y a un lien vers ce document que nous avions inclus. Directement, nous avons aussi une invitation à la prochaine réunion. Donc les membres recevant votre compte rendu vont pouvoir juste en cliquant indiquer s'ils viennent ou ils ne viennent pas à la prochaine réunion et éventuellement si c'est une réunion mixte, pouvoir indiquer la présence de leur conjoint. Le chef du protocole, quant à lui, va pouvoir recevoir ou vérifier ses prévisions en fonction des choix de chacun. De la même manière, il peut changer de réunion pour voir ce qu'il en est. Et il a une petite totalisation de nombres présents pour qu'il puisse par exemple réserver ses repas. Si le chef du protocole estime que
trop de membres n'ont pas répondu et il a absolument besoin d'avoir l'information, il va pouvoir faire une relance de cette réunion. La relance est toute simple, elle se met à jour toute seule aussi, comme vous voyez, hein. Il y a uniquement l'invitation. On peut y rajouter une petite note d'information en appuyant sur insérer dans l'email, ce qui rajouterait ce que nous allons faire ici. Voilà, répondez-moi s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin pour confirmer les repas. Voilà, petit message qui s'affiche là. Et je vais indiquer ce que je veux envoyer une relance. La différence entre l'invitation et la relance, l'invitation va à tous les invités, la relance ne va automatiquement qu'à ceux qui n'ont pas répondu. Je peux ajouter l'ordre du jour qui viendra s'ajouter au contenu de la relance. Je peux aussi mettre une pièce jointe si c'est un repas exceptionnel avec un menu à mettre en pièce jointe. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut toujours essayer de favoriser les liens à l'intérieur du texte plutôt que des pièces jointes pour des raisons de délivrabilité. Donc revenons à notre ami le secrétaire et cet email de compte rendu. Nous pouvons aussi, comme un mail est envoyé à chaque personne, avoir des informations personnelles, comme par exemple un rappel de cotisation retard si nous avons décidé dans les éléments optionnels de les inclure ou pas. Hein, donc là, par exemple, le système m'indique que je suis en retard de mes cotisations et qu'il faudrait que je me rapproche du trésorier. Dans le futur, nous ajouterons aussi, pour les clubs qui le désirent, un bouton régler en ligne, hein, pour simplifier les choses, puisque la plupart du temps c'est un oubli. Le trésorier, quant à lui, et je vais vous montrer comment se passe une facturation du trésorier, va, lorsqu'il crée ses facturations périodiques, donc les appels de cotisation, va régler les tarifs en fonction du niveau de membres de chacun, en disant mes membres actifs ont une cotisation club de 40 €, mes membres éloignés et spéciaux ont une cotisation club uniquement de 20 €. Ils vont pouvoir ensuite rajouter éventuellement des différents tarifs repas et le système ira chercher les présences pointées sur tous les repas échus, dans la période échue, et rajouter ces coûts si nécessaire, s'ils s'appliquaient, en les totalisant directement à la cotisation. En tous les cas, la facture de cotisation. Il va pouvoir aussi, par exemple, ajouter des lignes supplémentaires pour un membre ou un autre, une bouteille qui avait été offerte par un membre et qu'on n'avait pas facturé alors, etc. On les rajouterait ici. Nous allons passer uniquement à suivant pour voir la fonctionnalité. On me demande de quelle période. Mon club est réglé en trimestriel. On peut régler tous les cas de figure de mensuel à annuel. Ma trésorerie par défaut sur le compte de fonctionnement. Et je pourrais changer ça si j'ai plusieurs comptes, etc. Évidemment, pas sur le compte œuvre pour les cotisations, mais plusieurs comptes de fonctionnement parce que je suis en transition. Enfin voilà, plusieurs choix sont possibles. Je fais suivant, le système va demander pour qui créer ces factures. Je vais décider par exemple pour les actifs et éloignés. Vous voyez que tous les membres ont été inclus, j'ai ma liste de tous les membres. Mon système travaille avec des tarifs qui sont pensés pour être des tarifs trimestriels, en l'occurrence, puisque mon club est trimestriel, c'est ce que j'ai saisi. Par exemple, M. Cyril Boisiz, lui, a une habitude autre, qui est de payer à l'année. Donc je vais dire, fais-moi sa cotisation annuelle. Le système va calculer au prorata, hein, et il va rapporter les cotisations trimestrielles sur l'annuel, uniquement pour Cyril Boisiz. Donc je vais aller à suivant. Et je vais pouvoir voir, pour les différents membres en question, un aperçu de la facture qui serait créée. Donc par exemple, pour moi en l'occurrence, le système va calculer, va m'indiquer un spécimen de la facture annuelle, et vous voyez que ça a repris ma cotisation sur 4 trimestres, sur un an, avec une somme. Ok, je vais pouvoir vérifier pour chaque membre, et une fois que je suis satisfait des résultats, je vais appuyer sur générer la facture, ce qui va générer tous les appels de cotisation. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir tout simplement suivre la situation de chaque membre, hein, en tant que trésorier, en disant Cyril a telle et telle facture, celles-ci sont payées, celles-ci ne sont pas payées, comment faire, etc. Donc pour avoir d'une façon très très claire la position de chaque membre dans le club en tant que trésorier. Donc revenons maintenant au secrétaire. Nous retournons à notre email de compte rendu et vous allez voir que d'autres éléments sont ajoutés. Donc, en plus de la partie trésorerie, nous pouvons aussi inviter les membres directement aux prochaines manifestations. Par exemple, j'ai réglé mon club pour montrer des participations à 6 mois. Je peux aussi régler pour raccourcir ces délais, les allonger, c'est au choix de chacun. Je vais pouvoir
voir mon célèbre salon du whisky, célèbre parce que je le présente dans toute la France. Là, les membres peuvent, à partir du mail, déclarer leurs heures de façon globale. J'ai donné 10 heures, j'ai donné 15 heures de préparation, etc. Mais aussi, plus précisément, si le planning a été enregistré, tiens, besoin de 4 participants pour la préparation de salle, à telle date, à telle heure. L'accueil des exposants a besoin de tant de participants. Pour m'inscrire au planning, inscrire un ami, inscrire mon conjoint, il me faut juste appuyer sur des boutons, je participe, encore une fois, sans besoin de mot de passe ou autre. Tout ceci se fait automatiquement. Donc nous allons voir, par exemple, comment le président, quant à lui, président qui peut définir le bureau, des commissions, les grandes causes soutenues cette année, comment le président peut aussi régler une manifestation. Donc vous voyez mon salon de whisky qui va avoir lieu du 27 mai au 1er juillet. Je vais appuyer sur modifier. Et une manifestation se découpe en plusieurs thèmes. Le thème communication, qui est celui où vous mettrez le titre, le lieu, les dates, un texte introductif. Il faut essayer de viser à peu près 300 caractères pour le référencement, une photo et d'autres informations. Partager va indiquer ici que je désire partager ma manifestation pour qu'elle remonte en communication, par exemple au district. Si le district désire la relayer dans une newsletter ou sur son site internet. Demain, ce sera pour les amis, les associations amies, par défaut les clubs de la zone par exemple, qui pourraient voir à leur calendrier ou sur leur page d'accueil en information les différentes manifestations. Nous pouvons aussi régler dans les paramètres différentes informations, l'échelon, la catégorie, la cause associée, et éventuellement déléguer la gestion de cette manifestation à un membre ou à une commission. Je vais choisir que c'est la commission manifestation, par exemple, qui gère cette manifestation. À chaque modification, je peux appuyer sur enregistrer. L'onglet organisation va me permettre de gérer la structure d'organisation de ma manifestation. À gauche, le projet, avec des listes de tâches, des responsables et des dates pour l'organisation de cette manifestation. À droite, différents créneaux horaires du planning. Par exemple, préparation de la salle, le 27 mai de 14 h à 18 h. L'accueil des exposants, le 19 mai de 9 h à 11 h. Le 27 mai de 7 h à 9 h. Bon, la buvette du matin, de 9 h à midi, etc., etc. Ces créneaux, une fois définis, selon les nécessités et éventuellement des commentaires, vont permettre aux membres de s'inscrire. J'enregistre lorsque ces inscriptions sont faites. Lorsque je vais appuyer sur l'onglet Don de soi, ça va me permettre de voir les personnes qui sont inscrites sur chacun de ces créneaux. Je vois que je suis inscrit sur le créneau buvette de l'après-midi, je ne suis pas étonné, et que j'ai aussi inscrit mon conjoint. Vous voyez qu'il y a des petites coches à côté de chaque participation, car le responsable de l'action va pouvoir valider les inscriptions qui étaient faites à l'issue de la manifestation. Et je vais vous ramener au secrétaire. Le secrétaire, quant à lui, va pouvoir, par exemple, éditer ce que vous connaissez, je pense. Alors j'ai un petit rappel qui me dit attention, certaines actions ne sont pas renseignées correctement et ne pourront pas être reprises dans le livre blanc. Donc on charge à moi après d'aller refaire le lien qui manquerait éventuellement. Donc là j'appuie sur suivant, et vous voyez par exemple que certaines des heures de nom de soi qui étaient renseignées sont venues se mettre dans la bonne case. Lorsque je peux évidemment rajouter des textes, etc. Quelle manifestation permet de financer ces actions? Je vois par exemple mon salon du whisky qui s'est ajouté ici immédiatement. D'autres éléments se rajoutent, je peux écrire des choses. Et lorsque j'appuie sur générer le PDF, le système va générer le PDF que vous connaissez bien, qui est à remonter au district avec automatiquement toutes les informations qui seraient nécessaires. Voilà, et une reprise automatique des différentes choses dans la bonne catégorie avec les informations nécessaires. Donc mes manifestations, pour revenir à ces manifestations dont nous parlions à l'instant, vont automatiquement être reprises dans le livre blanc. Les plannings renseignés, donc les heures validées, vous voyez ces 7 heures ont été rajoutées
au bon endroit, se sont mises dans le livre blanc, mais aussi je peux, si je le désire, voir en temps réel le résultat de ma manifestation, plus que le trésorier enregistrant des recettes et des dépenses liées à ces manifestations, je vais pouvoir les voir en temps réel, et ce qui va m'indiquer quel est mon solde de la manifestation et la position par rapport au budget, si un budget avait été prévu pour cette manifestation. Donc toujours très vite, des informations très intéressantes au niveau de la manifestation. Tout le savoir-faire que je peux mettre dans une manifestation, par exemple les bonnes informations de déroulement, des documents administratifs que je pourrais lier, ou des conclusions, vont faire partie de la manifestation pour plusieurs années ensuite. Puisque je peux, si je le désire, revenir et créer copier une manifestation pour la prochaine année. Donc toute cette configuration qui a été faite serait reprise automatiquement. En allant même plus loin, je peux imaginer que tout ce savoir-faire que j'ai acquis, hein, les plannings, les documents administratifs, le déroulement, donc que j'ai acquis au fil des ans, je puisse le mettre à disposition des autres clubs, soit de ma zone, mais aussi de toute la France, en disant je sais faire, je vais vous apprendre comment faire, ou en tous les cas, je vais vous mettre à disposition mon savoir-faire dans un but de partage. Le secrétaire, quant à lui, peut générer d'autres documents, hein, par exemple l'édition préfectorale. Lorsque le président a défendu son bureau, le secrétaire pourra, lui, en appuyant sur un bouton, générer le document de déclaration préfectorale, avec le numéro de dossier si vous l'avez renseigné pour le club, là il apparaît vite parce que je ne l'ai pas noté, et les coordonnées de chaque membre du bureau. Donc voilà, ça fait un petit temps de gagner pour le secrétaire. Je peux mettre à jour le statut, le règlement intérieur de la même manière que je travaille avec chaque éditeur du système. Donc le président peut aussi voir différents éléments statistiques très intéressants sur les effectifs de son club, par exemple pyramide des âges, pyramide des anciennetés, etc. Je vais voir sur les effectifs par exemple. Voilà. Membres actifs, les âges moyens, les nouveaux membres, les membres sortis, une pyramide qui est complètement répartie ici puisque ce sont des données de démonstration. Les anciennetés, je vois que j'ai un maximum de tout nouveau membre puisque c'est un club de démonstration. Voilà, énormément de choses qui peuvent être très intéressantes, surtout lorsqu'on parle de lecture district ou nationale. Donc voilà, vous voyez comment on peut vraiment gérer le club, et ça c'est qu'une partie très rapide de tout ce qu'on peut faire avec le système. Nous avons poursuivi notre réflexion en disant maintenant qu'on a énormément d'informations pour le club, on a les manifestations, on a les effectifs, on a par exemple les dossiers, les diaporamas et les actualités, pourquoi ne pas tout simplement générer dans la foulée le site internet du club. Donc de façon très très simple, je peux obtenir un site public qui se fabrique tout seul. Notre constat était que lorsque l'on va sur internet et qu'on cherche des sites de clubs, on s'aperçoit qu'il y a des sites qui n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs années parce que la personne qui le faisait est partie à l'étranger, a été transférée dans une autre région, etc. L'idée c'est de se dire, on va utiliser un maximum des informations qu'on a dans la partie gestion pour remettre à jour automatiquement certaines parties de ce site pour qu'il paraisse toujours actif. Hein. Par exemple, vous voyez que j'ai ma prochaine manifestation qui va avoir lieu dans 127 jours, j'ai un compte à rebours, et si j'appuie sur détail, je vais pouvoir regarder le détail de mes actions, par exemple en l'occurrence le salon du whisky, hein, les dates, la description, avec un bouton, si je désire partager cette manifestation sur mon Facebook. Je peux aussi, en un clic évidemment, je peux aussi voir dans cette page d'accueil des thèmes récurrents, le lyonisme, l'historique de mon club, nos partenaires, nos prochaines manifestations ou actions, et mes dernières actualités, puisque je peux faire vivre le site en ajoutant des actualités. J'ai certaines actualités qui nous viennent du Lyons France, qui malheureusement n'est pas toujours mise à jour, mais qui remontent automatiquement. Les galeries d'images que j'ai décidé de partager avec l'ensemble du public, puisque je décide de ce réglage, différentes informations sur le club, et une reprise du Facebook du club, puisque je l'avais indiqué ici. Nous générons pour vous un formulaire de contact, pour que les membres puissent vous contacter sans
informer sur vos adresses mail, donc nom de la personne qui vous contacte, son mail, son téléphone, un message qui envoie. Et dans ce cas, le mail est redirigé vers l'adresse du club que vous avez spécifiée ou celle que nous créons pour vous. On peut avoir des informations sur l'historique du club, comme on avait avec la frise des past presidents, le fonctionnement, le lionisme ou le bureau qui se met à jour tout seul, donc on va voir les photos de chacun. Les différentes manifestations, comme on a vu tout à l'heure, les causes que nous soutenons, lutte contre l'alcoolisme des enfants, bon, évidemment, c'est un clin d'œil, les différentes galeries, les amis, les clubs de la zone, c'est un club de démonstration qui n'appartient pas à la zone, ou les partenaires. Alors ça c'est intéressant, dès que le trésorier facture des tiers pour, par exemple, des annonceurs ou des personnes qui vous réservent des emplacements lors d'un salon, de quelque chose, d'une brocante, vous pouvez rajouter leur logo et cocher pour qu'ils apparaissent à cette page, ce qui peut en l'occurrence parfois être monnayé et rapporter de l'argent au club. Puisque c'est un des objectifs finalement, c'est de dire que ça coûte le minimum au club, mais que ça puisse aussi rapporter aux Lions, si l'on peut. Les jours de réunion, les dates d'action et vos actualités. Donc tout ce club, tout ce site qui est configurable, se crée automatiquement, si vous le désirez, et se met à jour de façon assez simple. Donc, nous allons arrêter ici la présentation de toute la plateforme, juste pour vous indiquer que vous pourrez, lorsque vous aurez activé une évaluation, qui est ouverte à tous les clubs, aller dans le menu Aide et voir des tutoriels vidéo ou lire, par exemple, les questions envoyées par d'autres Lions sur tous les thèmes avec des réponses que nous faisons nous ou qui sont faites par d'autres Lions. Ce qui peut vous aider à monter en compétences. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation et n'hésitez pas à nous envoyer des questions à l'adresse sav@myassos.org ou si vous utilisez MyAssos via le formulaire de contact. Je vous remercie.